Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de conditions. Vous serez très souvent amené à utiliser les conditions dans vos pages web PHP. Avant de continuer, nous allons d'abord ouvrir notre projet au niveau de Visual Studio Code. Pour ceux qui utilisent Visual Code, on a dit pour ouvrir le projet ici, on clique sur Files, ensuite on clique sur Open Folder et on sélectionne notre dossier qui se trouve dans la racine de notre serveur. Donc je clique, je sélectionne, ensuite je sélectionne Select Folder. Donc voici notre programme ici. Nous allons créer d'abord un fichier qu'on va appeler conditions.php. Avant de faire un exemple, il faut savoir que parfois, vous aurez besoin d'afficher les choses de façon différente, c'est-à-dire en fonction de certaines données. Par exemple, si vous voulez saluer une personne, comment vous le faites? Si c'est le matin, on dit bonjour. Si c'est le soir, on dit bonsoir. C'est à ce niveau que la notion de condition devient très importante parce qu'elle permet de donner des ordres différents à votre code PHP. Nous allons écrire d'abord la structure de base d'une condition en PHP. Donc pour ce faire, aujourd'hui, nous allons créer d'abord un fichier dans notre dossier qu'on va appeler conditions. On a dit pour écrire le code PHP, il faut d'abord ouvrir la balise de PHP. Je mets point d'interrogation PHP. Ensuite, je ferme en mettant point d'interrogation. Et je ferme la balise. La structure de base est la suivante. Vous mettez d'abord if. Ensuite, vous ouvrez la parenthèse. C'est à l'intérieur de la parenthèse que vous allez écrire la condition. Après avoir mis la condition, vous ouvrez les accolades et vous les fermez. Et à l'intérieur de votre accolade, vous mettez les différentes instructions. Ça, c'est la structure de base. Avant de faire un exemple concret, on va voir quelques symboles qui vont vous aider à bien établir les conditions. Je vais ouvrir Pen. Bien, on va voir ensemble quelques symboles. Ces symboles qui représentent les doubles égalités vous permettent de vérifier est-ce que deux éléments sont identiques. Ça, c'est différent de lorsqu'on met simplement des simples égalités. Les simples égalités permettent d'attribuer une valeur à une variable. Par exemple, si je déclare une variable, regardez, si je déclare une variable âge et que je vais l'attribuer une valeur, j'utilise les simples égalités et je mets par exemple 6. 6. Mais si j'utilise les doubles égalités, cela veut dire que soit j'ai une autre variable que j'appelle âge 1, âge 1, qui est par exemple 6, je vais vérifier est-ce que âge est égal à âge 2, âge est égal à âge 1. Dans ce cas, on met ce symbole, on dit âge égale double égalité à âge 1. Donc les doubles égalités permettent de vérifier est-ce que les deux éléments sont identiques, le contenu des deux éléments sont identiques. Après le symbole de l'égalité, on a aussi le symbole
supérieur, c'est mal dessiné, mais permet de vérifier est-ce qu'un élément est supérieur à l'autre. On a aussi le symbole inférieur. On a le symbole aussi supérieur ou égal à. Dans ce cas, vous mettez ce symbole, vous mettez l'égalité après. On a aussi le symbole inférieur ou égal. Dans ce cas, on fait ainsi. En PHP aussi, on a des symboles qu'on appelle, des opérateurs qu'on appelle des opérateurs logiques. Par exemple, AND, on l'écrit comme ça, AND. Soit vous l'écrivez comme cela, ou soit vous utilisez ces symboles qu'on appelle en programmation généralement le et commercial. Moi, je préfère qu'on utilise beaucoup le AND parce qu'il est encore plus logique, c'est-à-dire au niveau de l'écriture. Directement, lorsqu'on voit le mot AND, on sait quel est son rôle. Celui-ci aussi joue le même rôle que le AND aussi. On a aussi le mot OR, qui veut dire ou. C'est-à-dire, lorsque vous allez faire une vérification, si cet élément, si H1 est égal à 1 ou H1 est égal à 2, le symbole ou aussi s'écrit aussi de cette manière. Donc, pour utiliser ce symbole, vous faites Alt gras, la touche 6, si votre clavier est en mode français. Après avoir vu ces symboles essentiels qui nous faciliteront à mettre en place notre condition, nous allons maintenant revenir à notre structure. On va maintenant revenir à notre structure, on va supprimer tout ça. Nous allons écrire un programme qui va nous permettre de vérifier si l'âge d'une personne, on va vérifier l'âge d'une personne. On va vérifier si la personne est adulte ou bien s'il est encore un gamin. Donc, on va déclarer une variable âge qui va contenir l'âge de la personne, donc on veut vérifier s'il est adulte ou non. On va dire par exemple que la personne a 15 ans. On suppose que cette personne a 15 ans. Et nous, dans notre programme, pour pouvoir accéder à notre programme, il faut forcément avoir 18 ans pour prouver que vous êtes adulte. Donc, on a dit pour déclarer une fonction, on utilise le mot-clé if. On met if, on ouvre la parenthèse. Notre condition, c'est de vérifier est-ce que l'âge de la personne est inférieur à 18. Donc, on va utiliser notre variable âge. On a dit pour vérifier pour utiliser le symbole inférieur, on utilise ceci. Donc, on va vérifier est-ce que l'âge est inférieur à 18. Donc, si l'âge est inférieur à 18, qui correspond à notre condition, on ouvre maintenant les accolades pour mettre notre instruction. Notre instruction, c'est d'afficher un message, vous êtes un gamin. On a dit dans le programme précédent que pour afficher un message, on utilise la fonction echo. Donc, je mets echo, j'ouvre les doubles quotes. Je dis, vous êtes encore un gamin. N'oubliez pas aussi le point virgule à la fin de chaque instruction. Donc, on va essayer maintenant de tester notre programme. N'oubliez pas de lancer votre serveur si ce n'est pas le cas. Moi, j'utilise l'Aragon. Maintenant que le serveur est démarré, je viens sur mon navigateur.
J'ouvre une fenêtre. Je mets localhost. Notre programme s'appelle, notre projet s'appelle formation PHP. Donc j'ai créé localhost formation PHP. Et voici notre nouveau fichier que nous venons de créer, qui s'appelle condition.php. Je clique sur ce fichier. Voici, on nous dit, vous êtes encore un gamin. Donc c'est parce que la condition a été respectée. Maintenant, supposons que si, on dit si l'âge de la personne est supérieur à 18, on va essayer de faire le contraire, ce qui n'est pas vrai. On dit, est-ce que 15 est supérieur à 18? Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Donc, on va essayer d'exécuter ça. On nous affiche rien. Maintenant, revenons toujours au programme de base. On a dit que c'est lorsque la personne a l'âge supérieur à 18. Dans ce cas, il n'est plus gamin. Mais regardez, à ce niveau, je vais essayer de mettre 19 ans. J'exécute. Rien ne s'affiche. Pourquoi rien ne s'affiche? Le programme est normal parce que on vérifie seulement que si la personne a l'âge inférieur à 18, dans le cas contraire, on ne fait rien. Maintenant, en PHP, on a une possibilité d'ajouter, d'imbriquer les codes. Pour faire une imbrication, on utilise, après le premier if, vous mettez else if, qui veut dire sinon. On met else if, on ouvre toujours les parenthèses et on met maintenant la deuxième condition. La première condition, c'était de vérifier si l'âge de la personne est inférieur à 18. Maintenant, cette fois-ci, on va dire si l'âge de la personne est supérieur. Si l'âge de la personne est supérieur à 18, dans ce cas, on va lui afficher un message pour lui dire qu'il est adulte maintenant. Donc, j'ouvre les accolades. J'utilise la fonction echo pour afficher un message. Je dis vous êtes adulte. Et je mets point virgule à la fin. J'enregistre. La personne a 19 ans. Donc, normalement, s'il vérifie, est-ce que 19 est inférieur à 18? Non. Donc, on ne va pas vérifier, on ne va pas afficher le message, vous êtes un gamin, mais plutôt le message dont l'âge est supérieur à 18. Donc, 19 est supérieur à 18. 19 est supérieur à 18, donc on va voir le message, vous êtes adulte. Donc, j'exécute. Voici, vous êtes adulte. Ok. Voilà, vous êtes adulte. En PHP aussi, on a la notion de conditions multiples. Voici l'exemple d'une condition multiple, c'est-à-dire on met la première condition avec if, la deuxième condition else if, et ensuite on ajoute else s'il n'y a plus de condition, s'il n'y a plus d'autres options. Mais le else n'est pas obligatoire. Vous pouvez l'ajouter ou ne pas l'ajouter aussi. Donc ici on va dire rien. Ça c'est au cas où on n'a plus de résultat. Donc on l'exécute. On a toujours vous êtes adulte. J'espère aussi que vous vous rappelez de la notion des booléens. Avec les booléens, il est aussi possible de faire des conditions. On avait dit, avec les booléens, on utilise soit true ou false.
ou bien 1 lorsque c'est vrai, ou 0 lorsque c'est faux. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? On va déclarer une variable qui va nous permettre d'afficher un message d'autorisation. On va dire, si l'âge de la personne est inférieur à 18, dans ce cas, il n'a pas l'autorisation de rentrer. Et si l'âge est supérieur à 18, ça veut dire qu'il a l'autorisation. Donc, on va déclarer une variable qui va jouer le rôle d'une variable booléenne. Donc, je vais mettre ici autorisation, autorisation. Voici notre variable du type booléen. Maintenant, au lieu d'afficher le message ici, je dis, si l'âge est inférieur à 18, j'attribue false à la variable autorisation. J'attribue false à autorisation. Mais dans le cas où l'âge est supérieur à 18, je mets autorisation égale à true. Mais point virgule à la fin. J'enlève le dernier else. On a dit qu'il n'est pas obligatoire de le mettre. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va vérifier maintenant si l'autorisation est vraie quand on affiche que vous êtes autorisé à rentrer. Si ce n'est pas le cas, on affiche un message désolé. Donc, on va faire une autre condition. Je dis if je dis if, j'ouvre les parenthèses pour mettre la condition. Je dis if autorisation égale à true. Donc ça veut dire c'est vrai, n'est-ce pas? Donc j'ouvre les accolades. Je mets maintenant un message pour vous dire vous avez accès. Dans le cas contraire, ça veut dire si autorisation égale à false, on va mettre if, sinon si autorisation égale à false, qu'on affiche le message que vous n'avez pas accès. Vous n'avez pas accès. Donc, on va essayer de revenir un peu. On a déclaré une première variable qui s'appelle âge qui a pour valeur 19. On a déclaré ensuite une variable booléenne qui s'appelle autorisation. La première condition, c'est de vérifier est-ce que l'âge de la personne est inférieur à 18. Donc, si c'est inférieur à 18, ça veut dire qu'il n'a pas l'autorisation de rentrer. On attribue à la variable autorisation false. On a dit qu'on peut remplacer false par 0 aussi. Dans le cas où, ça c'est la deuxième condition, dans le cas où, qui veut dire sinon si l'âge est supérieur à 18, dans ce cas vous avez l'autorisation, on attribue true à l'autorisation. On a dit aussi qu'au lieu de true, on peut écrire 1. Après cette vérification, on vient vérifier encore à nouveau, est-ce que autorisation égale à true? Donc ne confondez pas, ne mettez jamais ici des doubles quotes. On met true sans mettre des doubles quotes ni des simples quotes. Donc si l'autorisation est true, on dit que vous avez accès. Dans le cas où l'autorisation égale à false, on dit que vous n'avez pas accès. On va essayer de l'exécuter. Voilà, on dit que vous avez accès. Je vais essayer de changer un peu l'âge. Je vais mettre par exemple 9 ans. J'enregistre. Je viens dans le navigateur. J'exécute. On dit que vous n'avez pas accès. Vous êtes libre, vous pouvez modifier les valeurs pour voir un peu plus comment ça fonctionne. Ça pourra bien vous aider. Une autre chose encore, au lieu de mettre true ici, lorsque vous déclarez une variable et vous la mettez, la variable dans la partie condition, là où vous êtes censé mettre la condition, PHP considère que si il n'est attribué false ni true, il considère que c'est égal à true.
Donc, on va essayer de vérifier. On va mettre ici 29 ans. On va voir est-ce qu'ils vont nous afficher toujours le même message, vous avez accès. Voilà, vous voyez, on nous affiche que vous avez accès. On va continuer toujours avec les conditions. Une autre condition en PHP qui est très importante aussi, qu'on appelle l'alternative. C'est-à-dire, dans le programme, on peut vous demander de choisir un numéro de jour et automatiquement on vous affiche le jour. Alors, comment il fonctionne? D'abord, je vais laisser la variable âge. Je prends d'abord la variable âge. On va déclarer une variable qu'on va appeler numéro de jour, c'est-à-dire l'utilisateur va donner le numéro du jour et ensuite on affiche directement le jour correspondant. Je déclare une variable, je vais appeler cette variable nombre numéro jour. Ok, maintenant lorsque vous voulez déclarer une variable qui doit contenir au moins 2 ou plusieurs mots, le premier mot doit être entièrement en minuscule et la première lettre du deuxième mot doit être en majuscule. C'est ce qu'on appelle en programmation le camel case. C'est ce qui est encore plus conseillé. Mais si vous ne voulez pas faire cela, au lieu de mettre jour en majuscule, vous mettez un tiret de 8 et ensuite vous mettez jour en minuscule. Bon, on va revenir à ce qui est normal. Ça, c'est acceptable. On va revenir à ça, au camel case. Maintenant, on va attribuer comme numéro de jour 1. Maintenant, comment fonctionne l'alternative? C'est simple. Vous utilisez le mot-clé suite. S, W, I. Donc, vous écrivez suite. Et on écrit le nom de la variable. Ça, c'est dans différents cas. Maintenant, notre variable ici, c'est numéro jour. Donc, on va mettre ici notre variable. On aura plusieurs valeurs. La première valeur, c'est 1. On dit si c'est 1, on affiche lundi. Donc, on a dit pour afficher les messages, on utilise la fonction echo. Je vais mettre echo. Lundi. Ensuite, vous allez voir le mot break. Il est très important. Il doit rester toujours après chaque case. Pour le deuxième cas, vous mettez un case 2. Case 2. Vous venez à la ligne. On met mardi, comme le deuxième cas. Ensuite, on met break. Donc, nous allons travailler avec ces 2 jours, lundi, mardi. Mais vous pouvez continuer juste en ajoutant case, vous mettez 3. On va voir d'abord comment s'exécute ce code. Ensuite, j'ajoute ici echo. Donc, notre variable contient le numéro 1. Donc, il va venir d'abord vérifier. Est-ce qu'il y a un numéro 1 dans notre alternative? Oui. Dans ce numéro 1, qu'est-ce que nous avons? On a affiché le mot lundi. Donc, lorsqu'on va exécuter cela, on doit voir seulement que le mot lundi. Eh bien, j'exécute. Voilà, on a lundi. Et lorsque je reviens au niveau de la variable, je mets 2. Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer? Normalement, c'est mardi maintenant. J'exécute. J'ai mardi. Maintenant, pourquoi il faut forcément mettre le break? Regardez, si j'enlève le break, qu'est-ce qui va se passer?
Lorsque j'enlève le break au niveau de lundi et que j'essaie d'afficher par exemple mardi, il va non seulement afficher lundi et aussi mardi. Donc voilà, j'exécute. Donc lorsque j'enlève le break au niveau de case 1, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement il va afficher case 1 et en plus de cela, il va aussi afficher case 2. Donc lorsque je prends 1, j'exécute, j'aurai non seulement lundi et mardi. Donc pour que on exécute uniquement la case choisie, vous devrez ajouter le mot break. Si par défaut, les numéros qui se trouvent ici, le numéro saisi ne se trouve pas dans les différents cas, on doit afficher le contenu de default. Donc default, c'est jour invalide. Puisqu'on n'a pas un cas qui porte le numéro 4, on doit maintenant afficher ce message jour invalide. Exécute, on a jour invalide. Jour invalide. En plus de cela, il existe une autre forme de condition moins utilisée, mais je vous présente quand même car vous pourriez un jour ou d'autre rencontrer ce type de fonction. Ces fonctions sont des fonctions ternaires. Donc, une condition ternaire est une condition condensée qui fait deux choses sur une seule ligne. On teste d'abord la valeur d'une variable dans une condition. Ensuite, on affecte une valeur à une variable selon que la condition soit vraie ou fausse. Maintenant, on va essayer de faire un cas pratique pour voir l'exemple ensemble. Nous allons revenir avec notre première condition qui était l'âge. On va essayer de faire dans les deux cas. Je déclare une variable que j'appelle âge. Et je attribue la valeur 10 à l'âge. Après, je vérifie. Normalement, si je devrais vérifier, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais mettre if, si. J'allais dire si l'âge si le contenu de l'âge est inférieur à 18, qu'on affiche gamin, ou bien vous n'avez pas accès. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait dire, vous avez accès. Echo. Vous avez accès. Donc, je vais exécuter ça d'abord. Avant de faire la condition ternaire, je vais voir comment ce code va s'afficher. J'exécute. Vous n'avez pas accès, c'est normal, parce que 18 est supérieur, 10 est inférieur à 18. Maintenant, pour utiliser les conditions ternaires, c'est simple. Je mets la première condition en commentaire.
Je viens à la fin du premier, à la fin de notre première condition. Pour faire une condition ternaire, je déclare la variable âge ici. Comme âge existe déjà, je dis si accès je dis si accès égale à âge supérieur à 18, pour afficher le premier message, je mets un point d'interrogation d'abord et j'ouvre les doubles cotes. J'écris le même message dont je dis vous avez accès. Dans le cas contraire, on dit vous n'avez pas accès. Vous n'avez pas accès. Ensuite, je mets point virgule. Donc, en une seule ligne, on a fait ce qu'une condition if else pouvait faire pour nous. On a 1, 2, 3, 4, 5 lignes et on a remplacé toutes les 5 lignes en une seule ligne. Maintenant, comment ça fonctionne? On a une variable accès qui va récupérer d'abord, vérifier est-ce que l'âge est supérieur à 18. Ce point d'interrogation, c'est après ce point d'interrogation que vous allez mettre la première réponse. Si l'âge est supérieur à 18, qu'est-ce qu'on veut voir? Vous avez accès. Dans le cas contraire, le message qui doit être affiché si le résultat n'est pas vrai, vous mettez 2 points d'abord avant de mettre ces messages. Donc, on va essayer maintenant de l'afficher. J'utilise la variable, la fonction echo et je mets notre variable accès. Et à la fin, je mets le point virgule. Et j'exécute. Donc, vous n'avez pas accès. C'est vrai parce que l'âge est égal à 10 et 10 n'est pas supérieur à 18. Donc, c'est tout avec les conditions. Merci.